Il est 22h15, merci d'être avec nous en direct sur France 3 Centre Val-de-Loire pour cette soirée spéciale. Premier tour des élections régionales et départementales. Je suis toujours en compagnie de Benoît Bruer et de Caroline Ditt pour les résultats. Deux nouveaux candidats nous ont rejoints, de nouveaux invités nous ont rejoints sur ce plateau. Mathieu Schlesinger d'abord, maire d'Hiver Droite d'Olivet, tête de liste de Marc Fesneau dans le Loiret. Bonsoir et bienvenue. Face à vous, Hugues Saury, vous le connaissez bien, c'est votre prédécesseur à la mairie d'Olivet, sénateur LR du Loiret, candidat sur le canton d'Olivet. Bonsoir. Bonsoir. Et on va rappeler, Benoît, d'abord les dernières estimations de notre partenaire, l'Institut Ipsos Soprasteria. Oui, nouvelle estimation à 21h13, donc plus affinée, de notre partenaire, vous l'avez dit Rebecca, Ipsos Soprasteria, pour France Télévisions, Radio France et la chaîne parlementaire. François Bonneau, vous le voyez, arrive en tête avec 25,5% des suffrages. Alexander Nikolic, deuxième, 22%. Nicolas Forissier, troisième, 18,4%. Marc Fesneau, Modem LREM, 16,3%. Charles Fournier, 10,9%. Europe Écologie, la France Insoumise. Jérémy Clément, d'Hiver Gauche, 4,5%. Enfin, Farida Megdoud, Lutte ouvrière, 2,4%. Voilà, il s'agit effectivement d'une estimation. Caroline Ditt, vous êtes toujours avec nous et vous avez une nouvelle salve de résultats à nous donner dans les départements. Exactement. On va partir dans le département d'Indre-et-Loire, sur le canton de Saint-Pierre-des-Corps, où le président du conseil départemental sortant, Jean-Gérard Pommier, et son binôme Héloïse Drapeau, et leur liste d'Hiver LR remporte 51% des suffrages. Et en deuxième position, la liste d'Hiver Gauche d'Hicham Kabiche et d'Elisabeth Moga avec 38,4%. On part dans le Loiret, sur le canton de Montargis. Et là, c'est le binôme Nelly Dury et Ariel Lévy, avec leur liste Les Républicains, qui remportent 38,1% des voix. En deuxième position, le binôme pour le Rassemblement national, constitué de Nadège Després et de Thomas Ménager, remporte quant à lui 29,9%. Enfin, troisième résultat, on part dans le Loir-et-Cher, dans le canton de Sologne, où le sortant Pascal Bioulac et son nouveau binôme Agnès Thibault remportent 62,8% des suffrages, suivis en deuxième position par le Rassemblement national et le binôme Philippe Bob et Jocelyne Leroy à 19,3%. Merci beaucoup Caroline, on vous retrouve tout à l'heure pour de nouveaux résultats. Pour l'heure, on retourne au conseil régional, on va retrouver Franck Leroy qui est en compagnie de Marc Fesneau, le candidat Modem soutenu par la majorité présidentielle. Exactement, Rebecca. Bonsoir. Marc Fesneau pour le Modem et vous êtes soutenu par La République En Marche. Les partiels et les estimations sont en train de se rejoindre. La photographie est en train vraiment de s'affiner. Vous seriez, je continue à parler au conditionnel, derrière François Bonneau, Alexander Nikolic pour le RN et Nicolas Forissier pour les Républicains. Est-ce que ce soir, c'est une déception pour vous ? D'abord, la première déception, je crois qu'on peut avoir collectivement, c'est celle de l'abstention. On va attendre, comme vous l'avez dit, vous avez raison d'employer le conditionnel, de voir les résultats finaux. Vous voyez bien qu'on est autour de 16,5, 17% et Nicolas Forissier autour de 18,5, 19%. On verra bien ces résultats finaux. Forcément, je préférerais être troisième ou deuxième, si on est très honnête intellectuellement, et c'est le mieux. Mais l'abstention doit nous préoccuper. Le Rassemblement national n'est pas aussi haut que ça pouvait être craint par beaucoup d'entre nous. Et il me semble que de ce point de vue-là, il y a quelque chose qui s'est clarifié dans le paysage. Maintenant, il y a un deuxième tour. Et ce deuxième... On a l'impression, je vous prie de m'excuser de vous interrompre une seconde, on a l'impression que sur cette dernière semaine, il y a eu, si je puis employer ce terme qui n'est pas très beau, mais une relocalisation, une régionalisation des débats. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, mais je trouve les que... Les thématiques nationales sont passées en dessous. Oui, mais vous regarderez les scores des autres collègues qui étaient dans d'autres régions. Je trouve que le score que nous faisons en région Centre-Val-de-Loire est un très beau score. Ça veut dire que la campagne a quand même trouvé son écho. Et au fond, on est d'ailleurs dans l'étiage, en gros, du sondage qui avait été celui qui a été publié il y a 3 semaines. Désormais, donc ce soir, on est dans la question du deuxième tour. Il me semble que le risque au Rassemblement national me paraît moins grand, mais il reste très haut, et c'est ça qui peut être préoccupant. Et puis 2, il y a le président sortant qui fait un score de 25%, et sur lequel il faut qu'on s'interroge dans l'alliance qu'il est en train de construire avec les écologistes et les amis de Jean-Luc Mélenchon. Il me semble que dans le moment qu'on vit,
il est temps de se poser la question de est-ce qu'il n'y a pas moyen et réflexion à avoir autour d'un rassemblement qui permettrait d'offrir une autre alternative que celle de reprendre pour 6 ans la même majorité, mais cette fois-ci adossée en plus avec des membres de la France Insoumise, c'est-à-dire des amis de Jean-Luc Mélenchon. En tout cas, moi je pense qu'il faut qu'on se pose cette question-là, et c'est ce que nous allons nous poser comme question avec les colistiers, et on décidera demain de la décision qu'on Alors justement, prendre. Nicolas Forissier, pour les Républicains, qui arrive en 3e position, est à quelques mètres de vous, ici même à l'hôtel de Région. Dans quelques minutes, je vais l'accueillir sur ce plateau. Est-ce que, à l'image d'Europe Écologie Les Verts et du Parti Socialiste, vos deux formations vont, dès ce soir, entamer des discussions, des négociations? À date, ce n'est pas le sujet, c'est pas ce qui s'est passé. Et pour engager une discussion sur un rassemblement, il faut, à mon avis, 2 ingrédients. Le premier, c'est de le vouloir, et de le vouloir réciproquement, et de se poser la question de est-ce qu'on a envie d'offrir une alternative à cette région. C'est désiré à l'heure actuelle entre vos deux formations? En tout cas, de ma part, vous entendez ce que j'ai dit. Ce que j'ai toujours dit d'ailleurs avant le premier tour, je n'ai pas varié d'avis. J'avais dit au soir du premier tour, je dirais ce qu'il y a à faire pour essayer de conjurer soit l'immobilisme, soit le risque du Rassemblement national. Le risque du Rassemblement national, même s'il faut y veiller, ça fesse. Mais l'immobilisme, et l'immobilisme ajouté avec le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise est devant nous, si jamais nous ne prenons pas garde, et il me semble qu'on doit réfléchir à ça. La troisième chose, me semble-t-il, c'est de regarder ce que nous partageons et ce que nous avons en commun sur la vision que nous avons du Conseil régional. Vous assistiez au débat que nous avons eu, en particulier sur France 3, vous avez vu que sur bien des sujets, que Nicolas Forissier, c'est pas la peine d'essayer de se chercher des querelles et des choses sur lesquelles nous Vous nous êtes sur partageons. la même longueur d'onde. Il me semble qu'il y a des choses qui paraissent évidentes. Après, il faut être deux, puis il faut avoir un respect réciproque. Et donc, vous savez ce que je pense. Il faudra poser la question à Nicolas Forissier. Ma dernière question, c'est important de savoir. Vous arrivez ce soir, si les choses restent telles quelles, vous arrivez ce soir derrière Nicolas Forissier. Est-ce que vous appellerez au soutien de Nicolas Forissier, ou est-ce que vous pouvez encore, vous, Marc Fesneau, vous poser en tant que tête de liste? Mais il me semble que c'est le dialogue que nous devons avoir. J'ai posé les équations et le sujet que nous avons devant nous. Et nous verrons, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on a envie que quelque chose change à la région Centre-Val de Loire. En tout cas, de notre côté, nous y sommes prêts. C'est tout le combat que nous avons mené dans ces régionales. Et donc, c'est comme ça qu'il faudra poser les questions. Et demain, nous y répondrons. Merci beaucoup. Merci à vous. Marc Fesneau, et bonne négociation. Merci Franck Leroy, merci à Marc Fesneau. Vous étiez donc à l'hôtel de Région. Et nous sommes toujours sur ce plateau à Orléans. Mathieu Schlesinger, vous êtes tête de liste justement de Marc Fesneau dans le Loiret. Ce score encore provisoire, c'est une déception pour vous? La déception, c'est la participation. Quand on observe qu'il y a 66% de nos concitoyens qui ne viennent pas voter à une élection, on ne peut pas se réjouir quel que soit le score. Et cette participation, elle a évidemment un effet sur le résultat de l'élection. La deuxième leçon de cette élection, c'est que François Bonneau est le président qui se trouve en la position la moins favorable de l'ensemble des régions françaises. Donc c'est un message qui a quand même été envoyé par l'ensemble des électeurs de la région Centre-Val de Loire. Et ce message, il faut aussi l'entendre. La troisième chose, Marc Fesneau vient de le rappeler, c'est que la liste de la majorité présidentielle, alors qui était une liste d'ouverture et de rassemblement, parce que moi-même, je n'appartenais pas avant cette campagne à la majorité présidentielle, vous l'avez dit, je suis un maire d'hiver droite, d'une commune d'hiver droite. Mon prédécesseur et ami Hugues Saury est sénateur LR. Cette liste de rassemblement, elle doit continuer à se rassembler. Et Marc Fesneau est l'élu de la majorité présidentielle qui fait le meilleur score à l'échelle du pays. On va revenir sur la question et sur ce mot important et fort qu'a dit effectivement Marc Fesneau, le rassemblement. On va en parler avec Hugues Saury sur ce plateau. On va d'abord, si vous le voulez bien, aller en Touraine parce que Jean-Gérard Pommier nous attend sur place. C'est le président du conseil départemental sortant, Les Républicains. Bonsoir Jean-Gérard Pommier, vous briguez un nouveau mandat sur le canton de Saint-Pierre-des-Corps. Est-ce que vous avez des résultats pour ce qui vous concerne? Dans quel état d'esprit êtes-vous ce soir avec ces résultats? Mais écoutez, c'est un état d'esprit particulier parce qu'en plein euro, on sait qu'un match a 2 mi-temps. Et là, on est à la première mi-temps puisqu'on est à la fin du premier tour. Et rien n'est encore fait pour personne. D'autant qu'on a une abstention record, vous venez de le dire sur le plateau, préoccupante. Et donc, même ceux qui ont franchi la barre des 50%, il faudra revoter dimanche prochain. Ce qui complexifie encore l'équation pour beaucoup d'électeurs qui auront du mal à comprendre. Le deuxième sujet que je tiens à évoquer ce soir, c'est la distribution catastrophique
des documents officiels par une société privée. Moi-même, je n'ai pas reçu le document des régionales. On a retrouvé des paquets complets dans les fossés du côté de Métré et j'ai eu beaucoup de plaintes que j'ai transmises à notre préfète. C'est un sujet préoccupant et je pense que l'État serait bien inspiré de redonner à la Poste ce qu'il a confié pour peut-être un peu moins cher à une société qui n'a pas fait l'affaire. Eh bien, le message est entendu. Jean-Gérard Pommier, face à deux listes de gauche, vous arrivez en tête, on l'a vu, 51% avec l'adjointe à la mairie de Saint-Pierre-des-Corps, Héloïse Drapeau, sur le canton de Saint-Pierre-des-Corps. Vous êtes plutôt satisfait ce soir, à titre personnel? Écoutez, c'est un score important sur Saint-Avertin, dont j'ai été le maire pendant 15 ans. J'ai progressé sur Saint-Pierre-des-Corps depuis la dernière fois, puisque j'avais fait 17,5, je dirais, et là, j'ai augmenté en pourcentage, puisque je suis aux alentours de 25%. Mais je le répète, rien n'est fait. Tout se poursuit pendant 8 jours, dans le canton de Saint-Pierre-des-Corps, comme dans beaucoup de cantons. Et à l'heure où je vous parle, cela peut vous paraître curieux, mais j'ai pas beaucoup de résultats complets de cantons, parce que souvent, le dépouillement a commencé par les régionales, et les cantonales sont en fin de dépouillement. Sur Tours, par exemple, à l'heure où je vous parle, je n'ai pas de résultat final. Et justement, il y avait un canton qui suscite un peu de crispation, c'est le canton de Tours-Nord, canton 1, où il y avait une petite crispation entre Cécile Chevillard et associée à Brice Droineau, soutenue par les Républicains, l'UDI, le mouvement radical. Vous savez où est-ce qu'ils en sont par rapport à Xavier Datteux? Cécile Chevillard était avec Xavier Datteux. Alors absolument pas. Ils ont été, je dirais, binômes en 2015. Ils ont fait une primaire aujourd'hui. C'est leur droit. La majorité départementale a laissé la primaire se faire. Mais à l'heure où vous me questionnez, je n'ai aucune information. Alors, est-ce que vous avez des informations, on essaye d'avancer, sur l'un de vos poulains, Cédric de Oliveira, le maire de Fondette? Oui. Alors, Cédric de Oliveira, tout comme Nadège Arnaud, Étienne Martegoutte sur Sainte-Maure, Gérard Dubois, Madame Galland sur le canton de Descartes, Madame Raymond Pavero, notre sénatrice, et son collègue Franck Chartier sont en bonne position, mais c'est la règle des 25% des inscrits qu'il faut atteindre qui ne permettra à aucun de ces binômes, je pense, je dirais, de franchir la barre, y compris même à Bléré, où le binôme Madame Cochin et Vincent Legault, je dirais, avaient le RN face à eux sans autre candidat autre, eh bien, je pense qu'ils ne franchiront pas la barre des 25% des inscrits, qui est très importante quand vous avez une participation aussi faible. Merci beaucoup Jean-Gérard Pommier d'avoir été en direct avec nous. On continue de parler de ce scrutin départemental. On part du côté de l'Eure-et-Loire. On va retrouver sur place un autre invité candidat, Rémi Martial, conseiller sortant, candidat Les Républicains représentant la majorité départementale dans le canton, le 3e canton de Chartres. Bonsoir. Le département d'Eure-et-Loire peut-il rester à droite au vu des premiers résultats ? Nous le souhaitons fortement. Aujourd'hui, on peut constater qu'il y a une prime au sortant et que globalement, les candidats de la majorité départementale, les candidats représentant la droite et le centre, ont fait plutôt un bon score ce soir, même si aujourd'hui, je n'ai pas encore l'ensemble des scores de tous les cantons. Mais on peut observer que certains candidats font un très bon résultat. C'est le cas notamment de Claude Thérouinard, notre président, qui est très renforcé sur son canton. Mais attention, parce que aujourd'hui, nous n'avons que des résultats partiels. Ce n'était que le premier tour, avec une participation très faible. Ce qui est important, c'est de mobiliser davantage pour le second tour. Justement, vous parlez de Claude Thérouinard sur le canton de Brou, toujours en Eure-et-Loire. On a beaucoup parlé de son âge, 84 ans. Quel est votre sentiment, vous, à ce sujet? Peut-on encore avoir l'énergie nécessaire pour engager des politiques importantes sur les 6 années à venir? Évidemment, si vous avez son énergie à 84 ans, je ne peux que vous le souhaiter. Et il en apporte la preuve. Il a fait une très bonne campagne, les électeurs l'ont suivi, je crois que c'est ce qui importe. Et puis une fois encore, Claude Thérouinard est entouré d'une équipe dont je fais partie, qui représente toutes les générations, qui représente bien nos différents cantons, qu'ils soient urbains ou ruraux. Et je crois que c'est ce qui importe. Un mot sur la situation à Dreux. On sait que là-bas, la droite se déchire. Avez-vous des informations à nous communiquer ce soir sur les résultats ?
la droite ne se déchire pas. Il y a différentes options qui ont été choisies. Aujourd'hui, on attend les derniers résultats. Et effectivement, les scores ont l'air serrés. Donc, à l'heure où je vous parle, je ne peux pas vous dire. Ce qui sera important, c'est pour nous de renforcer la majorité départementale et que les électeurs d'Eure-et-Loir, des 15 cantons, comprennent bien où est leur intérêt pour le second tour. C'est que une chose à peu près acquise, c'est que la majorité sera la même dimanche prochain et tous les votes qui iraient sur d'autres candidatures, que ce soit au Front National d'un côté ou avec l'extrême gauche de l'autre qui est représentée par les Verts et leur union avec la France Insoumise, eh bien, ça n'aura aucune efficacité pour les électeurs puisqu'ils enverront des candidats qui seront très minoritaires au sein de l'Assemblée. Aujourd'hui, je crois que les Euréliens, partout où ils sont, ont intérêt à renforcer la majorité départementale, d'une part, qui a un vrai projet local, qui a d'une part un bilan, une équipe unie, un projet ambitieux, et puis ils ont intérêt à ce que leurs élus dans chacun de leurs cantons puissent être membres de cette majorité pour pouvoir mieux peser demain dans chacun de nos territoires. Merci beaucoup, Rémi Martial, d'avoir été avec nous. Allez, on revient sur le débat en plateau, on revient sur les élections régionales. Hugues Saury, vous qui soutenez Nicolas Forissier, quelle est votre réaction à son score provisoire ce soir ? Écoutez, je pense que c'est plutôt un bon score. Ensuite, il va falloir voir ce qui va se passer pour le deuxième tour, parce qu'effectivement, on est à la moitié du match. Il y a une logique régionale. C'est un score meilleur que ce à quoi on pouvait s'attendre, en tout cas d'après les sondages. Alors, de toute façon, par rapport au sondage, tout a été bouleversé, notamment du fait de la participation extrêmement faible. Le RN a fait un score qui me semble en deçà de ce qui avait été annoncé, des principaux sondages. Dans ce contexte-là, je vous disais, il y a une logique régionale qui voudrait que les deux listes, celle de Nicolas Forissier et celle de Marc Fesneau, s'unissent pour, si on veut changer de majorité au sein de la région. Il y a une logique nationale qui n'est pas forcément la même. Et c'est ça la question, elle est là. Hein. Est-ce que l'état-major, les Républicains, va valider, va tamponner un accord possible avec Marc Fesneau ? Il est modem, il n'est pas LREM, donc ça peut arranger les choses. Ça peut arranger les choses, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui, ça va se décider. Je pense que la nuit va être courte pour les uns et les autres. Il y a très peu de temps, et d'ailleurs on peut le regretter, pour des élections aussi importantes, parce que ce sont des élections très importantes, des élections départementales et régionales. On peut regretter que le délai soit si court pour que les listes puissent travailler ensemble et éventuellement trouver des accords. Caroline Ditte, pour de nouveaux résultats dans les départements. Oui, on va partir en Eure-et-Loir. Je vous emmène à Chartres. On va sur le canton de Chartres 1, où la sortante Karine Dorange et son nouveau binôme Étienne Rouault obtiennent 30,5% des suffrages, suivis par le binôme Gérard Leray et Sandra Renda pour Europe Écologie Les Verts et Divers Écologie à 22,4%. On part sur le canton de Chartres 2, où là, ce sont deux sortants, Elisabeth Fromont et Franck Massellus, qui obtiennent 40,3% des suffrages, suivis par Jean-Claude Breton et Julia Trentin avec leur liste Divers Centres qui obtiennent 18,4%. Enfin, on va sur le canton de Chartres 3, on l'a entendu et vu à l'instant, Rémi Martial, le sortant, avec son binôme Isabelle Vincent, caracole en tête à 33,5% avec sa liste LR Divers Droite, suivi par Guy Lirzin et son binôme Caroline Maupu avec la liste Divers Écologistes à 19,6%. Oui, ce n'est pas un résultat, Hugues Saury, pour Rémi Martial, ce n'est pas un résultat à 33%. Il n'est pas en ballottage, on ne peut pas dire qu'ils sont en ballottage favorable. Je n'ai pas le détail des autres pourcentages, mais a priori, ce n'est pas en situation, on vient de l'entendre, d'une élection à coup sûr le week-end prochain. Effectivement, après, il faudrait voir le contexte local. On sait aussi qu'il y a eu des petites affaires personnelles. Qui a une affaire en cours devant la justice, il faut aussi le dire, des problèmes liés avec des femmes. Est-ce que ça peut polluer ? Bien sûr, il y a la présomption d'innocence, mais est-ce que ça peut polluer ? Je connais pas bien la situation dans ce département précisément, mais c'est évident que tout aujourd'hui pollue avec les réseaux sociaux, avec tout un ensemble de médias. Tout va très vite et toute information, réelle ou pas, intervient et pollue finalement le débat et modifie souvent les scores.
Pierre, le département d'Eure-et-Loir restera à droite, c'est une certitude. Oui, je crois qu'il y a pas beaucoup de suspense, comme le département du Loiret également. Finalement, quels sont les départements, hormis le Cher C'est le Cher dans notre région qui est le seul apte à basculer, effectivement. Mais pour revenir d'un mot à ce que disait le sénateur Huxory, effectivement, la question est posée aujourd'hui pour les régionales d'une fusion. Je pense que si Guillaume Pelletier avait été tête de liste, je crois qu'on ne se poserait même pas la question parce qu'il y aurait un écart idéologique trop fort. On sait bien qu'entre Nicolas Forissier et Marc Fesneau, il n'y a pas le même écart. Il y a un respect mutuel, je pense, des hommes aussi. Donc, vous aviez tout à fait raison. Je pense que la logique serait qu'ils fusionnent, mais on est très près des élections présidentielles. Marc Fesneau est ministre. Donc il faut rappeler qu'ils étaient ensemble. Guillaume Pelletier et Marc Fesneau étaient ensemble en 2015, dès le premier tour. Dès le premier tour, avec Philippe aux côtés de Philippe. Et il n'y avait pas La République En Marche. Et Emmanuel Macron n'était pas à l'Élysée. On revient sur les élections départementales. On va partir dans le Loir-et-Cher pour retrouver notre prochain invité. Il s'agit de Catherine Lhéritier, candidate de l'Union pour le Loir-et-Cher. Vous êtes candidate sortante sur le canton de Vezin-sur-Loire. Vous êtes aussi maire de Valloires-sur-Cisse. Quel est votre sentiment lorsque vous découvrez les chiffres de ce premier tour dans le Loir-et-Cher ? Eh bien, écoutez, mon sentiment, c'est vous dire que l'UPLC se réjouit du résultat obtenu sur l'ensemble des cantons. Alors, on ne peut que déplorer néanmoins la participation insuffisante, bien sûr. En tout cas, moi, je remercie tous les Loir-et-Chériens qui se sont mobilisés pour l'UPLC. Je peux préciser que nous serons présents au second tour sur 11 cantons, sur 13 dans lesquels nous avions présenté des candidats. C'est une belle perspective. C'est une belle perspective et je me réjouis dans ces conditions-là que nous puissions partir pour ce second tour avec de belles chances pour notre département. Catherine Lhéritier, vous êtes repartie sur votre canton sans Nicolas Perruchot, épuisé par les multiples attaques personnelles dont il a fait preuve. Est-ce difficile pour vous C'est pas du tout difficile pour moi parce que les Loir-et-Chériens, eux, regardent le bilan de notre majorité, l'excellent bilan qu'avec Nicolas Perruchot nous avons eu sur notre canton et l'excellent bilan de notre département. Vous savez, nous sommes un département qui a su mobiliser suffisamment pour investir énormément, investir sur tous les équipements qui intéressent les Loir-et-Chériens, qu'il s'agisse du réseau routier, qu'il s'agisse des collèges, un département qui a modernisé ses équipements en installant la fibre partout, un département qui a pris et qui a saisi l'opportunité de la création d'une agence d'attractivité. En somme, un département dont la gestion a été tout à fait améliorée et rétablie par Maurice Leroy et un département qui a été modernisé par Nicolas Perruchot. Et là, les Loir-et-Chériens ne s'y sont pas trompés. Alors, une petite question. Que pensez-vous de l'ambiance qui règne à droite du côté de la Sologne ? On pense bien sûr au canton de Chambord avec Guillaume Pelletier qui sème un peu la zizanie à droite. Quel est votre sentiment, vous, ce soir ? Moi, mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en position favorable aussi dans ce canton. C'est tout ce qui compte pour la majorité départementale. Vous savez, c'est une majorité, je viens de vous le dire, qui a véritablement réussi le précédent mandat. Il est tout à fait important que nous puissions continuer à travailler et travailler sereinement sans prendre en compte un petit peu ce genre de polémique qu'on a pu entendre ici ou là. Enfin, il s'est fâché avec Pascal Biulac, le maire de la Motte-Beuvron. Ce n'est pas n'importe qui. Vice-président du conseil départemental, il va se passer forcément des choses dans les prochains jours dans le Loir-et-Cher. Faudra-t-il continuer ou pas à faire confiance à Guillaume Pelletier avec ses récentes déclarations ? Mais je ne vois pas pourquoi vous me posez cette question. Ce que je viens de vous dire là aujourd'hui, c'est que nous avons présenté des binômes. Nous avons présenté des binômes que nous avons, comment dirais-je, adoubés, si je peux m'exprimer ainsi. Ces binômes ont fait un excellent score sur le terrain. Ça veut dire aussi que les Loir-et-Cher sont favorables à leur élection. Merci Catherine Lhéritier. Merci Catherine Lhéritier. Vous nous dites effectivement que la primo sortant fonctionne a priori bien dans le Loir-et-Cher. On revient sur le scrutin régional parce que ça y est, ça commence à se préciser. Nous avons des résultats définitifs, en tout cas sur 2 départements, sur le Cher et l'Eure-et-Loir. Et c'est Caroline Dide qui nous les détaille. Et oui, on va déjà commencer par le Cher. Alors,
ça se précise effectivement. Résultat de ce premier tour, eh bien, la liste de François Bonneau obtient 27% des suffrages. Donc première position est suivie par la liste d'Alexandar Nikolic et du Rassemblement national à 23,8%. Troisième position, la liste de Nicolas Forissier pour LR-UDI à 20,4%. Ça, c'était pour le Cher. On va partir maintenant en Eure-et-Loire également pour un résultat de ce premier tour du scrutin des régionales. Et là, eh bien, c'est la liste Rassemblement national d'Alexandar Nikolic qui obtient la première place avec 25,5%. Deuxième position pour la liste de François Bonneau à 21,4%. Et Marc Fesneau pour le MoDem LREM qui obtient 17,9%. Merci beaucoup, Caroline. Voilà, on voit que le Rassemblement national est en tête sur le département d'Eure-et-Loire. Pierre Laurent, une réaction? C'est pas surprenant, c'est une terre d'élection plutôt favorable au Rassemblement national d'Eure-et-Loire. Et puis la tête de liste elle-même est d'Eure-et-Loire, effectivement. Et on sait bien que François Bonneau mise plutôt sur les deux métropoles, alors le département d'Indre-et-Loire en particulier, et une partie du département du Loiret, même si c'est un bastion du centre droit et de la droite. La métropole d'Orléans elle-même est un réservoir de voix important pour François Bonneau. Donc c'est pas dans l'Eure-et-Loire qu'il peut bâtir effectivement sa première place. Est-ce que François Bonneau arrive, justement, ça me fait penser à cette question, est-ce que François Bonneau arrive à travailler avec Jean-Pierre Gorge, le maire de Chartres? Il faudra leur demander. Jean-Pierre Gorge a une forte personnalité, mais il y a d'autres maires dans la région qui ont de fortes personnalités aussi. Serge Grouard, Mathieu Schlesinger, une forte personnalité aussi. Bon, peut-être moins clivante, mais... Moins caractérielle. Allez, on va retourner du côté du Conseil régional, car on me fait signe dans l'oreillette qu'il y a des choses qui se passent en coulisses du côté de l'hôtel de région. On va retrouver Franck Leroy sur place, qui est en compagnie de Nicolas Forissier, celui qu'on attendait, le candidat de la droite, LR-UDI. Effectivement, Nicolas Forissier est arrivé à l'hôtel de région. Il a été lui aussi extrêmement sollicité par tous les médias locaux, départementaux, régionaux et nationaux. Il devait répondre à toutes ces questions. Ce soir, bonsoir Nicolas Forissier. Bonsoir. Pour les Républicains, ce soir, vous virez en 3e position. Satisfait, je suppose, une première réaction ? Écoutez, ça montre que les pronostics sont déjoués, puisque ça fait 5 mois qu'on m'explique que je vais être relégué en 4e position quand c'est pas pire, et qu'il n'y a pas de chance que je sois dans le peloton de tête. Je le suis ce soir. Ça veut dire que la campagne que j'ai conduite avec mes équipes, qui se sont beaucoup donné de mal et que je remercie vraiment ce soir, tout particulièrement, une campagne qui est fondée sur la proximité, sur le terrain, avec des élus qui représentent chaque terroir de chaque département sur ces listes. Cette campagne, elle a produit ses fruits. Et qu'est-ce qu'on a dit durant cette campagne? On a dit qu'il fallait absolument qu'il y ait une alternance dans cette région, qu'on ne peut pas continuer, après 23 ans et demi de gouvernance par le Parti socialiste et les Verts, à avoir une région qui fait du surplace, qui est dans les dernières places des classements entre les régions et qui, au fond, connaît de graves échecs. Je pense par exemple à la question du nombre de médecins par habitant, où là, on est vraiment dernier. Et vous y croyez encore ce soir, au regard des estimations, François Bonneau qui virerait en tête devant Alexandar Nikolic pour le Rassemblement national, est-ce que c'est encore, pour vous, jouable ? Mais je pense que c'est plus jouable que jamais. Parce que d'abord, quand vous regardez les chiffres, on est extrêmement proches, les trois à quelques points près, d'accord ? Dans un contexte d'abstention que je regrette, naturellement, mais qui est extrêmement important. Plus de 67%, c'est historique. Plus de 67%. Au passage, je voudrais faire remarquer quand même que c'est un échec, peut-être dans les autres régions, mais singulièrement dans cette région Centre-Val de Loire, parce que ça montre que le Conseil régional, qui est au pouvoir, la majorité actuelle est au pouvoir, encore une fois, depuis un quart de siècle, eh bien, elle n'a pas été capable de faire comprendre à nos concitoyens et nos concitoyennes, concrètement, ce que faisait la région pour eux et dans leur vie. Est-ce qu'on peut vraiment lui imputer, parce que c'est la même chose au niveau national pendant tous ces mois de débats et de visites sur le terrain. Donc, c'est un échec. Alors, moi, je suis convaincu que nous pouvons aujourd'hui gagner, et ceci à la fois parce que l'élection, c'est une dynamique, et on voit bien que la dynamique, elle est pour moi et pour les listes que je conduis, mais c'est aussi parce que je veux rassembler très largement l'ensemble de celles et ceux qui ne veulent pas que la région demain soit gouvernée par les extrémismes. Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi le choix dimanche prochain? Vous avez d'un côté M. Bonneau qui est en train de faire une alliance avec les Verts, comme ces dernières années. Effectivement, elle est en cours de construction.
Mais c'était sûr. Mais on sait que les Verts ont bloqué François Bonneau et les socialistes ces dernières années sur beaucoup de sujets, notamment dans le domaine économique, dans le domaine des aménagements routiers, aéroportuaires, en matière d'agriculture, etc. Et cette fois-ci, ça va être en plus avec la France insoumise de M. Mélenchon. Est-ce que c'est ça qu'on veut demain pour la région ? 7 ans de plus d'une région qui, au fond, sera bloquée, sera prise par les dogmes, par les conditions que vont poser la France insoumise et les Verts à la majorité socialiste éventuelle. Et de l'autre côté, vous avez le Rassemblement national. Au-delà du fait que moi, je ne souhaite pas que le Rassemblement national dirige cette région, et je pense qu'on est très largement majoritaire, toute sensibilité confondue dans cette région, je pense qu'en plus, le Rassemblement national n'est absolument pas en capacité de gouverner une région d'1,7 milliard de budget. J'ai une question fondamentale. Des enjeux majeurs. Donc l'alternative solide, de bon sens, j'ai une question issue des territoires, c'est moi qui l'a conduit. Justement, je vais reprendre vos termes. Vous incarnez la dynamique ce soir. Qu'est-ce qui va se passer pour le second tour ? Vous êtes devant Marc Fesneau. Est-ce qu'aujourd'hui vous appelez son soutien à votre candidature ? Comment ça va se passer ? Est-ce qu'il va y avoir négociation ? Marc Fesneau, il y a quelques minutes sur ce même plateau, disait qu'il appelle à une discussion parce que finalement vous êtes sur la même longueur d'onde. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est à Marc Fesneau de se déterminer. C'est moi qui suis en tête. Oui. C'est lui qui doit prendre ses responsabilités. Et je trouve ça d'ailleurs normal, c'est pas une critique, ça me paraît la logique même. J'observe que dans certaines régions, c'est le cas à Hauts-de-France, on vient de l'apprendre, la liste En Marche Modem s'est retirée pour soutenir. Vous allez vous poser en tête de liste pour le second tour ? Va poser. Moi, je serai tête de liste. Oui. Je vais continuer quoi qu'il arrive, parce que je sais que nous pouvons faire en sorte que cette région, avec un rassemblement que j'appelle de mes voeux, est enfin une alternance. Cette alternance, elle est nécessaire. Et donc, ça veut dire qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités et qu'on ait très clairement ce rassemblement derrière la liste que je conduis. Merci infiniment, Nicolas Forissier. Merci Vos propos sont très très clairs. Vous l'aurez compris, Benoît et Rebecca. Ce soir, Nicolas Forissier considère qu'il incarne la dynamique pour le second tour et donc il se pose, il vient de nous le dire à l'instant sur ce plateau, il se pose en tête de liste pour le second tour. Nous l'avons tous bien noté ici en plateau à Orléans. Merci beaucoup Franck et merci à votre invité Nicolas Forissier. Cette déclaration ne va pas manquer de faire réagir ici sur ce plateau. Juste avant, je voudrais qu'on aille voir Caroline Ditte parce que les résultats définitifs, ça y est, commencent à tomber pour le scrutin régional. On a un résultat définitif dans l'Indre et là c'est intéressant puisque justement Nicolas Forissier est en tête. C'est normal, c'est son département, il est député de l'Indre, Caroline. Effectivement Rebecca, vous l'avez dit et donc c'est bien la liste de Nicolas Forissier, liste LR-UDI qui obtient le meilleur score pour ce premier tour, 28,6% des voix, suivi par la liste de François Bonneau avec 23,7%. La liste, quant à elle, d'Alexander Nikolic pour le Rassemblement national récolte 21,3% des suffrages. Pierre, Nicolas Forissier a réussi sur son territoire. Oui, c'est son bastion. Hein. Il a été longtemps maire de la Châtre. Il est très connu. Il a été secrétaire d'État de Nicolas Sarkozy. Donc, c'est tout à fait légitime. Juste un mot peut-être sur la comparaison qu'a utilisée Nicolas Forissier par rapport aux Hauts-de-France. La situation est quand même très, très différente. Hein, puisque la liste LREM, d'abord, c'est une liste LREM et non pas une liste dirigée par le MoDem, a obtenu 9% des voix dans les Hauts-de-France et Xavier Bertrand doit être autour de 44%. Donc, le rapport de force n'est absolument pas comparable à ce qu'on a en Centre-Val de Loire. Est-ce que pour autant, quel scénario peut-on avoir là, dans les prochaines heures il peut y avoir le maintien des deux listes, il peut y avoir une fusion, un retrait. Est-ce qu'il peut y avoir un retrait sans appeler à voter pour... C'est possible aussi, ça. Oui, je n'en vois pas tellement le sens, mais tout est possible, bien sûr. Non, mais le plus probable aujourd'hui, enfin je n'en sais rien, hein, mais c'est soit le maintien effectivement des deux listes, soit des négociations à une fusion. Il faut être assez simple. Hugues Saury, Mathieu Schlesinger, je rebondis sur ce que disait Nicolas Forissier à l'instant. Quoi qu'il arrive, je serai tête de liste. Qu'est-ce que ça vous inspire, Hugues Saury? Il est arrivé en tête. C'est le jeu démocratique. Ça me paraît normal que les déclarations de Nicolas Forissier aillent dans ce sens-là et qu'il considère devoir être en tête. Maintenant, comme vient de le dire Pierre Laurent, il y a plusieurs possibilités. Où il restera en tête avec sa liste, ou bien, si fusion, il exigera, et ça me semble normal, qu'il soit tête de liste. Mathieu Schlesinger. 2 éléments de réaction. La première, ce qui m'a frappé, moi, c'est la convergence.
Nicolas Forissier comme Marc Fesneau ont dénoncé le risque d'avoir une région qui irait des socialistes à la France Insoumise, donc des socialistes à Mélenchon. On a déjà vu ce que donnait une alliance entre les Verts, les communistes et les socialistes, une région qui a du mal à avancer parce qu'ils poursuivent des buts différents. Alors, si vous ajoutez en plus la France Insoumise dans l'équation, donc Mélenchon, on ne sait pas vraiment où ça va atterrir. Et le deuxième sujet, la tête de liste dans une éventuelle fusion, dans un éventuel rassemblement, c'est évidemment la liste arrive en tête. Alors aujourd'hui, il manque encore 3 départements importants pour vraiment clarifier l'ordre d'arrivée. Le Loir-et-Cher, qui est le département de Marc Fesneau, le Loiret, dans lequel j'étais tête de liste, et l'Indre-et-Loire. Et je pense que c'est vraiment quand on aura la carte complète des résultats de la région qu'on pourra se dire est-ce qu'il y a un rassemblement et qui incarne ce rassemblement. Pierre Laurent, est-ce qu'on peut imaginer un regain de participation entre les deux tours? Ça sera compliqué. Quand la participation est très faible au premier, c'est toujours ce qu'on dit, et on a raison de le dire, et puis de le souhaiter surtout. On le souhaite tous, je pense, pour la vitalité de notre démocratie. Ceci dit, il est assez rare, quel que soit le type de scrutin, qu'un regain de participation bouleverse totalement les résultats d'un premier tour au niveau national. Là, je parle. Il peut y avoir un correctif, cependant. C'est déjà arrivé à des législatives, par exemple. Mais... Bien sûr, on peut le souhaiter. On a vu, y compris dans les déclarations spontanées d'électeurs, que certains sont restés chez eux en attendant le deuxième tour, que ça se clarifie un petit peu. En particulier dans les régions où le risque du Rassemblement national apparaissait fort. Là, le Rassemblement national est moins menaçant, en tout cas nationalement, qu'on le pensait. Il peut y avoir effectivement une mobilisation supplémentaire au second tour. Et les choses, effectivement, commencent à se clarifier entre, d'un côté, la gauche, d'un côté, la droite et le centre, semble-t-il, vont pour le dire très rapidement, s'allier, le Rassemblement national au milieu. Laisser effectivement Huxory et Mathieu Chessinger dire leur point de vue. Tout dépendra en fait si la situation est claire. Et s'il y a une fusion entre les deux listes du centre droit, finalement, de Nicolas Forissier et de Marc Fesneau, là, le match peut être effectivement serré. La triangulaire peut être tout à fait serrée. Si on regarde le potentiel de chaque camp, si l'on veut, la gauche est autour de 37%, la droite pas très loin, finalement, le centre et la droite, et puis le Rassemblement national, là, serait plutôt marginalisé. Là, ça peut mobiliser, effectivement, s'il y a un espoir d'alternance d'un côté. S'il y a une quadrangulaire, très honnêtement, François Bonneau est très bien placé pour succéder à lui-même. On va revenir effectivement sur le débat en plateau, mais d'abord, Gilles Averrousse nous attend du côté de Châteauroux, dans sa ville. Vous le savez, il est maire LR de Châteauroux. Il est également président de l'agglomération Castelroussine. Bonsoir Gilles Averrousse, conseiller départemental. C'est une nouvelle fonction que vous briguez pour ce premier tour. Quelle est votre réaction au premier score ce soir? Est-ce que ça ne fait pas un peu beaucoup, tous ces mandats, maire, président d'agglomération et peut-être conseiller départemental? Bonsoir. Alors tout d'abord, une grande satisfaction des scores obtenus par l'ensemble des candidats de la ville de Châteauroux sur les 3 cantons de la ville. Une grande satisfaction aussi des scores obtenus par les candidats de la majorité départementale sur l'ensemble du territoire du département de l'Indre. Et je crois que c'est la reconnaissance du travail réalisé par le président Serge Découx. Sur votre question par rapport à mon engagement départemental, c'est une tradition que les maires des villes-préfectures puissent siéger au département. On travaille déjà main dans la main au quotidien. On a besoin d'impulser une dynamique encore plus forte de modernisation de nos territoires. Et c'est par cette participation directe au département que j'envisage de le faire à l'avenir. Gilles Averrousse, vous n'êtes pas inquiet pour l'avenir du département de l'Indre ce soir ? Alors non, je ne vois pas pourquoi je serais inquiet pour l'avenir du département de l'Indre. On a des élus qui sont engagés, motivés. On a un programme commun, on a une entente qui sert d'exemple à l'échelle régionale. Je pense qu'on est un des rares départements où il y a vraiment une équipe soudée. Encore une fois, c'est le travail du président Découx qui nous amène aujourd'hui à marcher les uns avec les autres, à avoir un vrai programme de développement de notre territoire avec un chef de file, Marc Fleuret, qui sera notre président au lendemain de l'élection de dimanche prochain. Un mot sur les résultats en cours des élections régionales et la 3e place de Nicolas Forissier. Ça vous inspire quoi ce soir? Il a indiqué que, quoi qu'il arrive, il allait continuer, évidemment. Mais vous, votre position, vous êtes assez proche. Oui, moi je suis très heureux et vraiment très fier de la campagne qu'a menée Nicolas Forissier. Il s'est battu avec acharnement sur le terrain. Il était
au contact des entreprises, des agriculteurs, des associations. Il a démontré que malgré les sondages, comme il le disait tout à l'heure, qui n'étaient pas forcément favorables au départ de la campagne, il pouvait renverser la table. Il avait déjà démontré aux législatives où, malgré la vague de La République En Marche, il avait réussi à conquérir sa circonscription. Voilà, Nicolas Forissier, on le connaît, c'est un battant, c'est quelqu'un qui a de la suite dans les idées, qui est déterminé. Et nous le doute que d'ici dimanche prochain, il saura convaincre aussi un maximum d'habitants de notre région de lui faire confiance. On a besoin de lui à la tête de la région centre. Voilà, il a le sens de l'économie, il a le relationnel, il a l'expérience ministérielle qui font qu'aujourd'hui, il remplit toutes les qualités pour être président de la région centre Val-de-Loire. Un dernier mot, Gilles Averrousse, le parti LR, malgré un très bon ancrage local, a des difficultés au niveau régional et national en ce moment. Il doit faire face à des tentatives de séduction de la LREM ou bien encore du Rassemblement national. Ça vous inspire quoi, ces tentatives à droite de la droite ou à gauche de la droite ? Les Républicains ont beaucoup travaillé ces derniers mois sur un programme, sur des actions, sur des valeurs. Je crois qu'il faut continuer sur cette voie-là. Il y a une place pour les Républicains sur l'échiquier politique national. Je veux dire, nos militants attendent justement un incarnement de ces valeurs par nos élus. On n'a pas besoin de s'associer avec La République En Marche, encore moins avec le Rassemblement national dont on partage rien ou quasiment rien, enfin rien en ce qui me concerne. Voilà, donc aujourd'hui, à nous de travailler pour convaincre les citoyens de nous faire confiance et de tracer notre voie et de nous trouver un chef de file pour la présidentielle. Pour conclure, Guillaume Pelletier a-t-il un avenir en région Centre-Val de Loire quand il prend des positions comme il les a prises récemment ? Je me suis exprimé sur les positions de Guillaume Pelletier. C'est quelqu'un que j'apprécie, c'est quelqu'un qui a de la volonté, qui a de la fougue. Voilà. Mais je l'ai dit à vos confrères, quand on est dans un mouvement politique, on a une ligne à suivre. Et quand on est premier vice-président, on incarne dans ses propos aussi la ligne de la famille politique. Donc j'ai appelé à être un peu plus vigilant sur les propos qu'il pouvait exprimer, qui étaient quelquefois des visions personnelles, mais qui, repris médiatiquement, peuvent apparaître comme des propositions portées par l'ensemble de la famille politique, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence. Voilà, mais encore une fois, c'est quelqu'un dont j'admire l'engagement politique pour son territoire, pour la Sologne en particulier, et je pense qu'il a effectivement un avenir régional. Merci d'avoir répondu à nos questions, Gilles Averrousse. Voilà, je rebondis sur ce que disait Gilles Averrousse, qui parle effectivement de lignes à suivre, de clarification effectivement pour le parti des Républicains, tenté d'un côté par le Rassemblement national, par La République En Marche. On a entendu cette semaine aussi cette information, ces militants, sympathisants des Républicains qui ont écrit à Christian Jacob pour fustiger une alliance avec La République En Marche. C'est pas ce que vous nous dites, vous, Mathieu Schlesinger, vous appelez justement à ce rassemblement, en tout cas pour la région Centre-Val de Loire. La liste que je conduisais dans le Loiret pour Marc Fesneau, c'était déjà une liste de rassemblement. Alors moi, je suis d'hiver droite, il y avait des gens du MoDem, des gens d'Agir, et la majorité des colistiers étaient sans étiquette. C'était des élus et des personnes engagées, soit dans le secteur associatif, dans l'économie, dans l'agriculture. Donc ça, participer à une alliance plus large, de toute façon, depuis le départ, on savait très bien qu'il faudrait un rassemblement au deuxième tour pour pouvoir l'emporter dans la région. Et je voulais rebondir sur ce que disait Pierre-Laurent tout à l'heure sur les regains de participation. Moi, je me souviens très bien de 2015. 2015, il y avait une liste d'unions un peu plus large, dans laquelle Philippe Vigier, Marc Fesneau, Nicolas Forissier étaient présents. Et cette liste, elle était largement en tête au premier tour. Et tout le monde lui prédisait la victoire au second. Et il y a eu un regain de participation qui a bénéficié à François Bonneau. Moi, ce que je propose, c'est qu'on raconte une histoire différente. Et je crois qu'un regain de participation peut nous permettre de gagner. Le dénouement sera à suivre le 27 juin. Caroline, dites, avant qu'on rende l'antenne ce soir, vous avez des résultats définitifs à nous communiquer. Oui, on va aller dans le Loir-et-Cher. Le résultat vient de tomber. C'est la liste de Marc Fesneau qui obtient 24% des suffrages. En deuxième position, la liste d'Alexander Nikolic avec 22,2%. Et en troisième position, François Bonneau avec 21,4%. Je vous rappelle quelques résultats de la soirée. On va en Eure-et-Loire, où là, c'est la liste d'Alexander Nikolic qui remporte le meilleur score, 25,5%, suivi par François Bonneau à 21,4% et Marc Fesneau en troisième position à 17,9%. Enfin, je vous rappelle les résultats du Cher, où là, c'est François Bonneau qui obtient 27% des suffrages, suivi d'Alexander Nikolic avec 23,8%. La liste de Nicolas Forissier obtient, quant à elle, 20,4%. Merci beaucoup, Caroline. Effectivement, on note que Marc Fesneau arrive en tête dans son département du Loir-et-Cher, Benoît.
Et on aura l'occasion, Rebecca, Caroline, de revenir sur tous ces résultats, les réactions, les analyses dès demain dans nos éditions spéciales du 12-13 à partir de 11h53 et dans le 19-20 à compter de 18h40. Voilà, l'information consacrée aux élections continue évidemment sur notre site internet cvdl.france3.fr. Merci à vous Mathieu Schlesinger, merci à vous Hugues Saury, merci Pierre Laurent d'avoir été ce soir sur ce plateau pour cette émission spéciale consacrée aux élections départementales et régionales 2021. Merci à nos équipes sur le terrain, merci à nos équipes sur le web, merci à l'équipe technique qui a permis la réalisation de cette émission spéciale de la rédaction réalisée par Loïc Lemarchand. C'était le premier tour des élections régionales et départementales. Le dénouement dimanche prochain, le 27 juin. Bonne soirée.